À partir d'une seule ligne, on est parvenu à créer la forme sans pour autant se baser sur ce qui est dans la machine. Et maintenant, on vous a montré que dans la machine, il y a des raccourcis qui vous permettent non seulement d'être beaucoup plus efficace, mais de vous faciliter la tâche. Et là, à partir de 500 que vous avez eu à comprendre que déjà, vous pouvez déplacer un élément vers un autre, ça vous donne au moins une autre occasion de pouvoir aussi transgresser sur l'AutoCAD. Ensuite, de là, si vous êtes parvenu à faire une image, à écrire sur une partie de ce que vous avez écrit, il y avait un décalage entre l'échelle que vous avez écrit votre nom et l'échelle de ce que vous avez dessiné. Aujourd'hui, nous aurons réglé ce décalage. Donc, à partir d'un élément que vous avez à choisir, une forme que vous allez à choisir, on va écrire un texte. Vous mettez vos noms comme ce que nous avons fini hier, ce qu'on avait arrêté hier. Vous mettez votre nom correctement, vous l'écrivez correctement et on va travailler sur cette échelle. Sur l'ensemble de ce que nous allons faire, on va travailler sur cette échelle. Comme ça, il n'y aura pas de décalage entre ce que vous avez écrit et ce que vous allez émettre là-dessus. Maintenant, tapez votre nom directement. Alaykoum salam, ça va. Tapez vos noms directement. Si ce déjà, copier et coller ce trait 4 fois. Je vous ai montré comment on copie, comment on colle. Copier et coller 4 fois. Vous avez les mêmes lignes, copier et coller. On vous a appris ça hier. Comment on fait? On copie, on colle. Boubacar, tu as copié et collé? Boubacar, tu n'as même pas encore tracé ton trait. Il faut... Comment? La commande ne vient pas parce que déjà il y a le curseur qui clignote. Il faut se libérer d'abord de Boubacar avant de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas faire une commande sur une autre commande. Tant que la commande n'est pas livrée, tu ne peux pas faire une autre commande. Il faut libérer d'abord Boubacar. Tu cliques. Tant que le curseur est clignoté, il y a Boubacar. Il faut sortir. Tant que ça clignote, tu n'es pas libre. C'est bon, c'est déjà parti. Maintenant, vous prenez un vertical. Tracez un trait vertical. Et vous le copiez 4 fois. Vertical, Boubacar. Vertical. Voilà. Copier et coller 4 fois ce trait vertical. Copier et coller ce trait vertical 4 fois. C'est pas vertical. Vertical. J'ai dit très vertical. Enlève ça. Enlève tous ces verticaux. C'est horizontaux. J'ai dit vertical. Et tu sais comment effacer. Le plus simple, si tu ne sais pas là où tu vas, si tu ne sais pas là où tu vas, voilà. Quatre fois. Maintenant, c'est bon Omar?
Maintenant, on va chercher ce que c'est que la cotation. Vous avez mis au hasard vos traits verticaux. Dans votre tableau de bord, il y a à côté du A majuscule, il y a des symboles où manquent dimension. Vous voyez, à côté du A, il y a un trait qu'on a mis comme ça pour faire chercher des dimensions. Je prends ici l'élément. Je prends l'élément qui est là devant moi. C'est un petit carré. Quand je le clique, il est là en bleu. La ligne devient bleue. Maintenant, je vais sur l'autre touche de la souris. Regarde ma main. Regarde ma main là où je place mon doigt. Je clique. Déjà, il y a un carré vert. Ça veut dire que l'élément est pris. Maintenant, je prends l'élément, je viens avec l'autre doigt. Quand je le prends, c'est libre. Ça fait déplacer l'élément. Tu as compris? Je clique maintenant pour copier. Je fais la même chose. Ici, l'élément est pris en bleu. Clic gauche, l'élément vert vient. Je colle. Bouba? Ça passe? C'est ces deux dos-là qui travaillent. Maintenant, j'ai mis faire mes 4 traits verticaux sur la machine. À partir de cet élément, n'importe quelle distance, vous avez vos noms à côté de vos traits. Vous prenez le curseur, vous le placez sur l'un des débuts de chaque élément que vous avez devant votre. Vous prenez le curseur, vous le placez sur cotation ici. Parce que sur cotation, il y a un petit volet qui est là. C'est pas très lisible là-bas. Sur cotation, dès que la ligne est oblique, la ligne angulaire, la ligne arc, tous ces rayons, diamètres, tout ça, il y a une façon de les coter. Maintenant, tu as une ligne parce que tu es en linéaire. Si tu prends clic, tu places le curseur sur un des éléments et tu le cherches sur un autre élément. Et ça te donne la dimension. Vous prenez le deuxième ligne après le premier ligne où c'est marqué dimension. Il y a une deuxième ligne où il y a 2 croix. Vous prenez la deuxième ligne, la petite ligne, vous le prenez. Premier élément que vous choisissez, vous prenez le curseur, vous le placez sur une ligne, sur un début d'une ligne. Vous placez d'une ligne à une autre, vous aurez la cotation directement. C'est la machine qui vous le donne. Vous n'avez pas besoin de chercher, c'est la machine qui vous donne ça directement. Ça, c'est ça. Vous prenez votre ligne, vous choisissez, vous prenez le curseur, vous placez ici. Déjà c'est vert. Dès que vous le placez sur notre ligne, vous soulevez, vous verrez qu'il vous donne la dimension exacte. Entre les lignes. Vous prenez, vous répétez, ça vous donne la même chose. Vous cliquez, vous passez à une autre, ça va vous faire la même chose. Donc, automatiquement, parce que vous travaillez à l'échelle. Dès que vous observez que déjà, vous ne connaissez pas ces dimensions, même le petit carré qui est là, il suffit de passer que déjà, parce que la commande est déjà activée. Si vous clignotez sur les angles qui sont là, vous verrez que votre dimension sort. Donc maintenant, vous êtes en mesure de délimiter l'espace, le petit carré qui est là, combien de mètres vous avez à l'intérieur. Boubacar, tu es où toi? C'est le petit là que j'ai dit. Ici, c'est marqué dimension. Là, ce sont ces paramètres de dimensionnement. Là, vous avez la première ligne qui est là, qui vous permet de faire la cotation. À l'intérieur, il y a d'autres formes. Ça dépend de la ligne que vous allez tracer. Si vous prenez ce trait-là, que vous placez la tête de ce trait, ici, à la tête de la ligne, à côté, vous aurez votre dimension. Vous êtes à 250 mètres. Donc, ce qui est sûr, là, vous avez écrit votre texte, c'est excessivement grand. Entre ces deux lignes-là, vous êtes à 250 mètres.
Donc, Boubacar, votre texte n'est pas bon. Votre texte n'est pas bon. Parce que là où je place votre trait, je suis à 250 mètres. Imaginez-vous que déjà, si je serais là, je serais donc à plus de 1000. Donc, de là à là, vous faites la cotation de Boubacar ici, à côté de Boubacar, jusqu'ici. Ça me fera une dimension de combien de mètres? De 7590 mètres. Donc, reprenez votre texte en minuscule, vous l'écrivez correctement. Reprenez tout. Faire retourner avec la flèche. Retournez en arrière. Retournez en arrière. Est-ce que vous ne pourrez pas? Les paramètres sont les mêmes. Est-ce que vous avez touché à quelque part qu'on n'a pas paramétré? Les paramètres sont les mêmes. Il suffit d'écrire. La machine qui est là, ce sont les mêmes machines que vos collègues ont. Donc, c'est toi qui as mal agi avec votre machine. Si vous tapez votre texte ici, tapez votre nom. Tapez. Oui, entrez. Maintenant, de cette dimension, vous aurez la possibilité, que ce soit de bas à haut, vous avez la possibilité de toujours tourner. Même si c'est vertical, vous avez des traits horizontaux. Ce même paramètre vous permet aussi de faire verticalement. Vous avez la possibilité, avec le même signe, de connaître la dimension, sans changer de paradigme. Celui qui vous permet de faire la cotation en latéral vous permet de faire ça en hauteur. C'est bon? Vous pouvez maintenant coter les verticaux. Vous avez coté les horizontaux maintenant, coter les horizontaux avec le même signe. Oui, mais côté les autres carrés que vous avez. Essayez de chercher toutes les dimensions que vous avez devant vous. Parce que pour certains, ça représente la cotation. Là, ce n'est pas un carré, mais c'est la ligne de côte. Voilà, c'est la ligne de côte. Voilà. Donc vous avez les carrés, ça, voilà, cette dimension. Cette dimension, c'est 14,500. Et maintenant, cette dimension, c'est 15, c'est côté ici, 15. Non, tu n'as pas coté le carré, mais tu as coté la cotation. Le carré, c'est limite ici. D'accord. Comment? Vous validez quoi? Il suffit de ça à ça. Si dès que vous placez, vous quittez. Dès que ça se place, c'est elle-même qui va quitter. Il a deux flèches. Dès que vous placez l'une des flèches, dès que vous placez la première flèche, le second, dès que vous la placez, ça disparaît parce que déjà vous avez la dimension exacte. Vous pouvez essayer avec ça, vous prenez ça. Dès que vous passez la première option, la deuxième, dès que vous la placez, il suffit de sortir, ça reste. Ça ne doit plus bouger. Donc dès que vous quittez, ça se bloque. Automatiquement. Et passez maintenant de la verticalité à l'horizontalité. Boubacar, ça passe maintenant. Crée un trait vertical. Tu zoomes Boubacar. Là, tu crées un trait vertical. C'est à quelle échelle. Et tu sauras que déjà Boubacar ne va pas bouger. À chaque fois que tu veux revenir sur un commande, il y a un problème, Boubacar. Sa machine a un problème, on dirait. Voilà, il est là. Voilà. Tu as vu, tu es vraiment hors norme. Voilà. Maintenant, tu viens avec ça. Là, c'est sûr que tu ne vas plus y revenir. Qu'est-ce qu'il y a avec cette machine? Boubacar, faut là. Si tu as un trait ici, voilà. C'est bon? Donc quand je copie, je colle. Machine bi neexul. Est-ce qu'il y a une autre machine qui est disponible? Cette machine-là, on dirait qu'elle n'est pas bien paramétrée. Est-ce qu'il y a une autre machine disponible? Prends celle-là.
C'est les mêmes paramètres. Est-ce que là, il faut autre là? Fais le déplacement. Voilà. Tu reprends. Tu écris ton nom. Tu mets l'échelle. Quand tu écris, voilà, allez-y. Je te laisse faire. Vous avez tiré verticalement et horizontalement pour savoir la cotation. Vous avez toutes les dimensions des carrés ou bien des lignes qui sont autour de vous. Maintenant, vous pouvez les réduire comme vous pouvez les agrandir, suivant l'échelle avec laquelle vous avez travaillé. C'est pour rester dans le cadre de Ousseynou, le caractère que vous avez écrit. Parce que si vous déplacez Ousseynou vers un autre élément, et que vous voulez savoir les dimensions, si vous êtes dans la même échelle. Mais si on change, ça va poursuivre tous les éléments qu'on va faire. Maintenant, vous créez un autre carré. Vous zoomez, vous créez un carré. Créez un carré. Créez un carré. Vous zoomez, vous laissez ce que vous avez fait au départ. Vous créez un autre carré à part. Un petit carré, c'est pas très grand. Voilà, voilà. Voilà. Parce que dès que vous avez l'espace, si vous mettez toutes les choses en même temps, vous risquez de vous bloquer. Parce que vous serez en mesure de vous appeler, de regarder les autres éléments. Vous créez un petit carré à côté. Mettez un trait vertical à l'intérieur de ce carré. Mettez un trait vertical à l'intérieur de ce carré.